Bonjour, je vais vous démontrer que la fonction gamma de l'air admet un prolongement méromorphe sur C. Donc c'est un développement possible pour l'agrégation qui rentre dans les leçons 207, 235, 239, 241, 245 et 265. Donc le théorème nous dit que si on définit la fonction gamma sur le demi-plan des nombres complexes de parties réelles positives, donc la fonction gamma, c'est une fonction qui à z associe l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins t puissance z moins 1. Donc cette fonction, elle admet un prolongement méromorphe sur C. Et de plus, ce prolongement est analytique sur C privé de moins les entiers naturels. Voilà. Donc, je vais démontrer ce théorème. Dans un premier temps, on va montrer que gamma est bien défini sur P. Donc on va écrire gamma comme la somme de deux fonctions, l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à plus l'infini. Et donc pour simplifier les notations, on va appeler ces deux fonctions f et g. Donc pour tout t appartenant à 0,1, donc on va montrer que cette intégrale est bien définie. Exponentielle de moins t puissance z moins 1, donc en valeur absolue, c'est inférieur à donc au module de t puissance z moins 1. Et donc ça, c'est t puissance la partie réelle de z moins 1. Et donc c'est bien intégrable sur 0,1 parce qu'on se place dans P et du coup partie réelle de z moins 1 c'est supérieur à moins 1. Donc maintenant on va regarder, donc cette première intégrale est bien définie et donc maintenant on va regarder la deuxième. Donc, on a, comme tout à l'heure, ce module-là, ça vaut exponentielle de moins t puissance partie réelle de z moins 1. Et ça, en plus l'infini, c'est un petit taux de 1 sur t carré. Et 1 sur t carré, c'est bien intégrable sur 1 plus l'infini. Du coup, g est bien intégrable. Ok, donc on a montré que gamma était bien défini. Maintenant, on va commencer par montrer que f est méromorphe sur C. Donc pour montrer que c'est méromorphe, on va commencer par écrire f d'une façon différente. Donc pour cela, on va utiliser le développement en série entière de l'exponentielle. Du coup, ça, c'est la somme sur n de moins 1 puissance n sur n factoriel t puissance n plus z moins 1. Et donc, on va chercher à appliquer le théorème de Fubini-Lebesgue, donc pour intervertir l'intégrale et la somme.
Donc, pour appliquer le théorème de Fubini-Lebesgue, il va falloir montrer que l'intégrale de la somme de la valeur absolue est bien finie. Donc on regarde l'intégrale de 0 à 1 de la somme de la valeur absolue. C'était t puissance n plus z moins 1 dt. Donc on va regarder, on va montrer que c'est bien fini. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de la somme de t puissance partie réelle de z plus n moins 1 sur n factoriel. Donc là on reconnaît, si on sort le t puissance partie réelle de z moins 1, on voit qu'il nous reste du t puissance n sur n factoriel, et c'est exponentielle de t. Donc ça c'est inférieur à e intégrale de 0 à 1 de t puissance partie réelle de z moins 1 dt. Et donc ça c'est bien fini, parce que comme on a vu là, partie réelle de z moins 1 c'est strictement supérieur à moins 1 vu qu'on est dans le demi-plan P. Donc on peut appliquer Fubini. Donc ça nous dit que f de z c'est la somme de l'intégrale de moins 1 puissance n sur n factoriel t puissance n plus z moins 1 dt. Donc on va calculer ça. Donc on sort le moins 1 puissance n sur n factoriel. Et donc en intégrant, on a t puissance n plus z sur n plus z de 0 à 1. Et donc ça donne la somme des n supérieur ou égal à 0 de moins 1 puissance n sur n factoriel, facteur de n plus z. Ok, donc pour simplifier les notations, on va appeler ça fn de z. Donc f de z c'est la somme des fn de z. Et donc pour montrer que f est méromorphe sur c, on va appliquer le lemme suivant. Donc ce lemme nous dit que si pour tout n appartenant à n, fn est méromorphe sur U, donc je rappelle, méromorphe ça veut dire holomorphe sur U privé d'un nombre, d'un ensemble discret de points, et ces points c'est des pôles, ce n'est pas des singularités essentielles. Donc si on a ça, et si pour tout cas inclus dans U compact, il existe un nombre nk tel que pour tout n supérieur à nk, fn n'a pas de pôle dans K, et si la somme pour n supérieur à nk des fn de z converge uniformément sur K, alors le lemme nous dit que la somme des fn de z est méromorphe sur U. Donc on va appliquer ce lemme. Donc pour appliquer le lemme, on vérifie que la somme des fn vérifie bien toutes les conditions. Donc dans un premier temps, pour tout n appartenant à n, fn est méromorphe
sur C. En effet, les Fn ont un seul pôle, c'est moins n. Ensuite, on se place sur un compact de C. Donc comme c'est un compact, on peut le mettre dans un disque fermé. Donc il existe NK tel que K c'est inclus dans le disque de centre 0 et de rayon NK fermé. Et donc on a bien pour tout n supérieur à NK, Fn n'a pas de pôle dans K, parce que son pôle c'est moins n et c'est pas dans le disque, dans ce disque là. Ensuite, donc on va montrer que cette somme converge uniformément. Donc on va commencer par regarder donc pour tout z appartenant à K et pour tout n supérieur à NK. Donc si on regarde donc la valeur absolue des Fn de z, c'est inférieur à 1 sur n factoriel, et après il faut essayer de minorer valeur absolue de n plus z. Donc ça c'est plus grand que n moins valeur absolue de z, qui est plus grand que n moins nk. Donc on peut ici majorer par 1 sur n factoriel, facteur de n moins nk. En particulier, le sup de ces valeurs absolues est inférieur à ça. Ça, c'est bien sommable parce que c'est plus petit que du 1 sur n carré, qui est bien sommable. Du coup, on a cette série qui converge normalement, donc qui converge uniformément. Et donc, on peut appliquer le théorème. Et donc, on a bien f qui est méromorphe sur C. Et on va pouvoir passer à la troisième étape. Donc maintenant, pour finir, on va montrer que G est holomorphe sur C. Holomorphe sur C. Donc pour démontrer ça, on va utiliser le théorème d'holomorphie sous le signe intégral. Donc on applique le théorème d'holomorphie sous le signe intégral. Donc, dans un premier temps, pour tout z appartenant à C, donc on regarde la fonction qui a t associe ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale. Et ça, c'est mesurable sur 1 plus l'infini. C'est mesurable parce que c'est continu. Ensuite, on regarde pour tout t appartenant à 1 plus l'infini, la fonction cette fois-ci qui a z associe l'intérieur de l'intégrale. Donc cette fonction elle est holomorphe sur C. Donc ça se voit parce que t puissance z ça peut être vu comme l'exponentielle et l'exponentielle c'est holomorphe sur C. Et pour la dernière hypothèse, on va se placer sur un compact K. Donc soit K inclus dans C un compact. Donc pour tout z appartenant à K, non, pardon. Hop, il existe un M positif tel que pour tout z appartenant à K, la partie réelle de z elle soit inférieure à M. Ça c'est parce qu'un compact on peut le mettre dans un disque comme on a vu tout à l'heure, de rayon M. Donc nous on veut regarder
Donc pour tout z appartenant à k, on regarde la valeur absolue de l'intérieur de l'intégrale. Donc ça, on a déjà vu que c'est exponentielle de moins t, t puissance partie réelle de z moins 1. Et donc, comme la partie réelle de z est inférieure à n, c'est exponentielle de moins t, t puissance m moins 1. Et ça, c'est bien intégrable sur 1 plus l'infini. Comme on a vu au début, c'est du petit taux de 1 sur t carré qui est bien intégrable sur 1 plus l'infini. Donc, on peut appliquer le théorème d'holomorphisme sous le signe intégral, et donc, G est holomorphe sur C. Donc, bilan. Gamma, c'est la somme d'une fonction méromorphe sur C et d'une fonction holomorphe sur C. Donc, gamma admet un prolongement méromorphe sur C. De plus, on avait vu que les pôles des Fn, c'était moins les entiers naturels. Du coup, en particulier, F va être holomorphe sur C privé de moins les entiers naturels. Holomorphe et analytique, c'est pareil. Donc, gamma admet un prolongement analytique sur C privé de moins les entiers naturels. Et de plus, d'après le théorème de prolongement analytique, c'est l'unique prolongement analytique de gamma sur C privé de moins n, vu que C privé de moins n c'est connexe et que P il admet un point d'accumulation dans cet ensemble. Du coup, on a bien montré le théorème.